Aujourd'hui, nous sommes au gymnase Saint-Lambert à Paris pour un événement exceptionnel, un événement original, le Battle Multiversus. Il y a du monde, il y a du bruit. Là, c'est le moment pause. Il va y avoir des présélections et ensuite, ça sera le battle. Suivez-nous. Comment ça va? Oh, moi ça va, toujours tranquille, avec un plaisir de voir la nouvelle génération qui est venue voir. Les anciens qui ont pris maintenant la relève eux-mêmes et créé l'événement, puisque là aujourd'hui on a été que conseillers, mais c'est eux qui ont tout réfléchi, la conceptualisation, l'idée du battle, etc., etc. Donc on est content de voir que la transmission fonctionne. C'est venu d'eux-mêmes? Enfin, c'est parti d'une idée ou il y a eu une impulsion? L'idée c'était, on était en train de discuter comme chaque année du programme de la saison. D'accord. Et à un moment donné, il y en a un qui m'a dit ouais, on aurait bien faire ceci, c'est ça. J'ai dit bon écoutez, allez, on va pas tourner autour du pot. Je vous laisse carte blanche pour la saison prochaine. Créez votre événement, donnez-moi le concept, on va en discuter, le peaufiner ensemble. Mais c'est votre événement, c'est vous les capitaines. Là, c'est un coup de pression pour les deux, pour toi et pour eux, non? Non, je dirais qu'il était nécessaire qu'ils passent ce cap, de pas effectivement que attendre que Papillon fasse. Donc là, c'est un peu ça aussi l'idée du hip-hop à la base. Hein. C'est que dans un esprit de famille, c'est un peu ça. Tu éduques ton enfant jusqu'à un certain moment, après il faut qu'il devienne adulte. D'accord. Donc lui-même il prend ses responsabilités. Donc c'est ça l'idée du truc quoi. Et tes attentes alors? Que ça se passe bien tout simplement. D'accord. Après peut-être qu'il va y avoir des bugs, des fautes, je sais pas quoi. On corrigera. Et MC dans l'âme alors? Toujours là aujourd'hui, en direct, yo, c'est moi qui vais être le MC. Ouais, je vais pas trop m'enflammer, je verrai ça tout à l'heure. Ok, merci beaucoup Papillon. Merci à vous d'être présents, à plus tard. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Ton pseudo c'est quoi? On m'appelle Aotsuki. Aotsuki? Aotsuki. Aotsuki. C'est du japonais? Non? C'est du oui. japonais. Qui veut dire? Ça veut dire la lune bleue. Ah, et pourquoi alors? Pourquoi la lune bleue? Non, de base, mon nom c'est plutôt Aotsuki Kage, mais je trouvais que ça ferait long et que ce serait peut-être compliqué à mettre en bouche pour le MC. Et ça signifie l'ombre de la lune bleue. D'accord. C'est, disons, un rapport que j'ai avec un peu intime, entre guillemets, avec cet astre. D'accord. Et puis, pour ce qui est du bleu, je me fais appeler Blue. Ok. C'est pas un pseudonyme, c'est plutôt une appellation de choix. Ça fait référence à principalement l'eau, l'océan, le ciel. Bleu, ok. C'est des rapports à l'immensité pour essayer de sortir de l'individualité égoïque. D'accord. Voilà. Très multivers cette analyse. On peut dire ça. Pourquoi aujourd'hui se participer au Multiversus? Parce que c'est toujours un plaisir d'avoir des espaces de partage de nos vibrations respectives. Donc c'est l'idée. Et puis si possiblement on peut grandir un peu dans l'idée de la compétitivité aussi, ça peut être intéressant, même si c'est pas ma première intention. Donc en fait là on a vu les répétitions, il n'y a pas de stress, c'est comme un entraînement et une préparation, une présentation. Là, pour les sélections, tu vas faire des présélections? Ouais, effectivement, ouais. J'ai l'impression que tu es... Pas très longtemps d'ailleurs même. Tranquille. L'impression. Une impression d'être tranquille. Plutôt. Je pense que le calme, c'est quelque chose que j'essaie de favoriser pour me caractériser. D'accord, ok. Merci, je vais pas t'embêter plus longtemps. Tu as des réseaux ou t'en as pas? Je suis sur YouTube, je mets un peu de contenu sur YouTube, où là je fais une danse qui est assez spéciale, inspirée des mouvements de Wushu.
Par contre, les autres réseaux, j'ai quitté depuis quelques années. YouTube, c'est très bien. C'est quoi alors, du coup, YouTube? Poetic Water, donc l'eau poétique en anglais. D'accord. J'avais senti cette fibre poétique. C'est trop bien. Mais on va passer des heures à parler. Je continue. Donc, merci beaucoup alors. Merci beaucoup pour l'échange. Le jury, appelez s'il vous plaît. Joël, Léonie, et venez. On peut les applaudir s'il vous plaît. Alors, si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que ces 3 membres des groupes élites du collectif TKF ont mis tout ce concept sur pied, on leur a donné une carte blanche pour organiser ce battle. Donc c'est leur premier battle, première organisation. Et nous-mêmes, on a soutenu la démarche, on a conseillé, et c'est de leur tête qu'est venu le concept et l'organisation. Donc voilà, pour moi il était important que vous puissiez les repérer. Et tous ceux qui sont habillés en kaki, c'est leur équipe qui soutient et qui veut aussi, voilà, ce qu'elle fait et tout ça. Voilà, c'était important pour moi de les mettre en avant dans Coma, Freestyle et Cosmos. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Merci à vous. Lady Deep. Hello. Comment ça va? Comment? Bah super. Hein. C'est Deep pourquoi? Profondeur? Comment? Le nom de ton blaze, Deep. Alors, Deep, c'est ça veut dire profond, ouais, profondeur? C'est tout ce qui est profond. Ouais. D'accord. Tu es spécialiste du crump? Exactement, ouais. Crumpeuse. D'accord, depuis longtemps? Depuis maintenant 10-11 ans. D'accord. Voilà. T'as fait que ça? Que ça. T'as commencé la danse par le crump? Par le crump. D'accord. Vraiment. Après, j'ai commencé la danse déjà dans mon nid familial avec mes origines congolaises, angolaises aussi. D'accord. Et après, sinon, c'est vraiment que le crump que je pratique. T'as déjà fait du crump sur de la musique, justement à consonance africaine? Heureusement que vrai? je fais du crump sur les musiques qui ne sont pas que des musiques crump, heureusement, oui. C'est même ça d'ailleurs aussi qui va des fois m'alimenter, me donner des solutions dans mon crump ou des trucs comme ça. D'accord. J'ai regardé tout à l'heure là une de tes vidéos qui m'a marqué. C'est une où tu es dans une pièce et il y a quelqu'un qui slame. Ouais. Et en fait, tu dis ce que tu ressens à travers tes gestes. Exactement. Aujourd'hui, tu es juge. Oui. Comment est-ce que tu vas réussir à traduire ce que l'autre veut dire? Est-ce que ça va comment tu vas réussir à transformer ça en critères? Bah moi, tant qu'on me fait ressentir quelque chose avec n'importe quelle danse, tant que je vois que la personne est en alignement aussi avec ce qu'elle dit, c'est ça qui va me séduire en fait. Et puis c'est le battle, donc c'est la guerre. Ah, de toute façon, moi je viens du crump. Non, je rigole. Pour nous, voilà, s'il y a battle, c'est la guerre, donc venez juste prêts, armés, voilà. D'après toi, si jamais tu as 2 danseurs qui s'embrouillent vite fait, mais qui s'embrouillent genre en mode collège, et que c'est plus l'âge du collège, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est de se mettre autour d'un cercle et battle, ou alors on fuit? C'est le battle, on s'envoie. D'accord, le battle il est fait pour ça, donc envoyons-nous. En fait, il y a vraiment un mental de guerrier derrière ceux qui font le battle, oui. Et de défendre ses idées, ses positions. Et tout à l'heure, tu nous parlais d'instant et d'instinct. Ouais. Qu'est-ce qui va primer aujourd'hui? Dans le battle, oui. C'est comme je dis en fait, c'est vraiment venez armés, venez prêts. On n'est pas là pour voir des choses que vous essayez de faire, on est là vraiment pour voir ce que vous maîtrisez. Et voilà quoi, comme tu l'as bien dit, vous êtes des guerriers de la rue. Donc on attend de vous d'être des guerriers de la rue, voilà, des free fighters. Et dernière question, la danse c'est quoi pour toi? La danse pour moi c'est la vie, c'est le mouvement c'est la vie.
voilà quoi, c'est la vibration la danse du corps, let's go. Ça y est, ça part là. C'est ça, là j'ai envie de crumper maintenant, let's go, on y va. Merci beaucoup les Didi, merci à tout à l'heure. Hein. Ciao. Les 12h30, c'est l'heure. Le cercle est en train de se former. La compétition va commencer et on va se lancer en immersion. Hein. On va se lancer en immersion. Multiversus Battle, c'est aujourd'hui, c'est nulle part ailleurs. Il y a une catégorie moins de 18, catégorie plus de 18. Il y a énormément de monde. Et on baigne dedans. Hein. On baigne dans la transmission. Vous captez l'ambiance ? Mais voilà, hein. Comment ça va? C'est team Joël Rock là aujourd'hui. Oui, c'est team quelle école? La Légion. Oui, comme d'hab, quelle question franchement. Alors, aujourd'hui, comment on se sent? Multiversus? Fatigué. Ah bon? Mais un peu fatigué, mais ça va. Mentalement bien. D'accord. Donc, en vrai, normalement aujourd'hui ça devrait le faire. Tu danses depuis longtemps? Oui, quand même un peu. Mais je fais pas beaucoup de battles. Ah, c'est pour ça qu'on ne s'est pas vu beaucoup, toi et nous. D'accord. Et là, qu'est-ce qui va te donner le courage et la force comme t'en fais pas beaucoup? Je pense que ce sera les gens avec qui je suis. D'accord. Je pense que ils vont me soutenir et je saurai que ils sont là derrière moi, donc ça va me donner de la force quand même. Qui c'est qui danse avec toi? On est dans le même crew. Ouais. Mais là, de mon crew à moi, il y a une seule personne. C'est qui? Elle est pas là. Oh là là, elle est même pas venue. Tu veux parler? Ok. Attends, c'est quoi ton prénom? Mon bled c'est Babias. Papillas? Babias. Babias. B-A-B-I-Y-A-C-E. Babias. Pour Baby S. Babias. D'accord. Oui. Ça veut dire quoi? C'est mon petit prénom. D'accord. Que ma sœur m'a donné. Oh, c'est mignon. D'accord. Monsieur? Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Mon nom de danseur? Ouais, ton blaze? C'est Kingsley. 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 D'accord, ça fait roi quand même. Ouais, c'est un peu mon prénom. Ah, comment ça va? Ça va bien, j'appréhende. Parce qu'on m'a dit tu vas faire le battle, je savais pas, ça fait que j'appréhende. T'appréhendes de quoi? De pas donner assez? Parce qu'en fait, j'ai pas forcément l'habitude de faire des battles et je suis une personne qui stresse un peu avant de les faire. Ce qui fait que je dois juste vraiment appréhender et me dire qu'en fait c'est chill. Et en temps normal, quand tu stresses, tu fais quoi? Hors danse? Quand je suis trop concentré, je fais pas des choses que j'aime. Ça me perturbe. Ah ouais? Ouais. D'accord. Quand je suis concentrée, je fais pas les choses que j'aime. Ouais. D'accord. Je me focus que vraiment sur, par exemple, les bases, mais pas forcément sur ma danse. D'accord. Et t'as commencé quand? Avec quoi comme danse? J'ai commencé techniquement avec le breakdance il y a très longtemps, mais j'en fais plus là. Il y a des bases quand même? Ouais, j'ai encore les bases, mais j'en fais plus. D'accord. Bon merci beaucoup Kingsley. Quelqu'un d'autre veut parler? Qui c'est qui a un mot d'encouragement pour les danseurs? Non, personne? Moi je voulais juste dire qu'on va d'être ça et qu'on va juste s'amuser et profiter du moment. Amusons-nous. Ça marche, amusez-vous bien alors. Merci à tout à l'heure. Your whole album with the goddamn beatbox. Without just
Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lénia. Lénia, comment ça va? Bah ça va bien et vous? Ça va, t'as chaud aussi? Ah, il fait super chaud là. T'as dansé? Il pas chaud? Oui, j'ai dansé. T'as donné de la bonne énergie là, hein? T'as tout donné? Tout donné. Alors c'était comment? Franchement, en vrai, je me suis sentie bien. Juste, j'aurais dû plus regarder les juges quand même, mais ça va. J'avoue, c'est de la dissociation. Quoi, en psychologie, en fait, par exemple, je vais te donner un exemple. En psychologie, la dissociation, c'est par exemple, on est en train de te torturer, ton esprit va ailleurs. Tu vois, c'est ça la dissociation. Ou alors, t'es là et t'es pas là. Ok. Voilà, vous aussi. Vous aussi, vous allez y passer. Vous aussi. Vous aussi. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. C'était un besoin. C'est bien fait. Et je pense que des fois, c'est pas simple de regarder le jury et de... Là, c'est vrai en plus. Hein. Et comment tu le sens alors? Bah en vrai, t'as senti leur énergie? Ouais, j'ai senti leur énergie. Les juges, ils étaient présents avec nous. Ah, c'est cool ça. Ouais. Non, en vrai, je les ai vraiment sentis. Et pourquoi Multiversus? Parce que j'ai vu sur Insta et... Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que des fois, il y a des battles, on n'a pas trop envie ou on a souvent envie? En vrai, la Shkool, quand même, je la connais. Ouais. Je me suis dit, en vrai, j'ai des amis à moi, donc en vrai, autant venir. Hein. Pourquoi tu vas pas t'inscrire à la School TKF? Là, je rigole. Parce que moi, j'ai la Youdat School. Ah, la Youdat School, ici, ma gueule. C'est la Youdat. Pas les problèmes. Voilà. Monte le t-shirt. Youdat School. Youdat. Voilà. Toi aussi, tu as... Mams, Nourdine, Junior, SO. Dédicace, big up. Big up. Tiens, le micro, il est là. Ça va? Ça va et toi? C'était comment? T'as dansé aussi? Oui. Vous êtes frères et sœurs? Oui. Ça se voit? Des jumeaux? Non. Oh. La grande. Ça aurait pu, hein, ça. On va pas mettre. D'habitude, c'est à moi qui fais ça. Ça va? C'était comment alors? Moi, ça va. Hein. T'as dansé avant ou après? Avant. Ça te donne de l'énergie avant? Ouais. Ouais, ça me donne la force. Et toi? Tu préfères danser avant ou après? Moi, ça dépend. D'accord. Franchement, ça dépend. Et c'est quoi ton blaze? Yenji. Yenji? Yenji, Y-E-N-D-I. D'accord, tu danses depuis longtemps? Bah, ça fait 10 ans, nous deux. 10 ans? Ouais. Bien, bravo. C'est bien, la constance, c'est la recette en vrai. Hein. Et ça t'arrive de dire je peux pas, j'ai Youdat? Oui. D'accord. Dès que par exemple, on propose de faire des révisions après les cours, je peux pas, j'ai Youdat. J'ai Youdat, frère, je peux pas. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pourquoi aujourd'hui tu t'es dit ouais, je vais faire le battle Multiversus? On n'avait pas une date. Essier. Ah, la folle. Non, en vrai de vrai, on m'a invité. Déjà. Il y a un de mes potos qui m'a dit viens au battle. Je lui ai dit vas-y. Ok. Et ça fait toujours une expérience en plus. Ça peut faire progresser de faire des battles. Hein. Vous avez pas la fibre Avenger ni quoi que ce soit? Avengers, c'est-à-dire rassemblement et tout. Ouais, mais il y a le multivers dedans. C'est trop bien, faut fuir. là. Bah, merci beaucoup.
Comment ça va, Mehdi? Bah ça va très bien, et toi vous appelez comment? Sally. Enchanté Sally, on s'est déjà vu mais je connaissais pas ton prénom. Oui, c'est pas grave. C'est un plaisir de te revoir. Comment te sens-tu là après cette participation à Multiversus? Alors pour l'instant tout se passe bien, je suis en train de faire un bon petit parcours, on va dire, entre les sélections, le repêchage et le premier tour. Donc c'est pas fini, ça c'est le choix des jurys et c'est à eux de délibérer, mais l'ambiance, l'énergie, elle est là. Ouais. Les danseurs, il y en a pas mal qui ont un très très bon niveau, qui se sont déplacés. Oui. Et que je respecte et que j'estime par leur parcours et par leur niveau. Et à côté de ça, il y a aussi la nouvelle génération, vu que c'est un battle plus de 18 et moins de 18. Exactement. Donc les jeunes s'inspirent des plus expérimentés pour s'améliorer, et les vieux, si on peut dire les vieux, les plus expérimentés. Les aînés, voilà, oui. Bon, on coupera ça au montage. Hein. Les plus expérimentés, en fait, ils s'inspirent aussi de cette énergie puissante des jeunes. Donc c'est un partage qui est magnifique, équitable et qui mène tout le monde vers le haut. Et je félicite les jeunes de Papillon. D'accord. L'élite TKF. Ils ont fait un très très bon travail. Respect à eux. Merci beaucoup. C'est pas fini, c'est leur première, et pour une première c'est magnifique. Ah oui, pour l'initiative de... totalement. Pour une première, c'est très bien. Moi je les félicite, bravo à eux. Merci beaucoup du soutien pour eux. Je pense que c'était l'envie de participer. Et, merci beaucoup, Mehdi. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Peut-être tout à l'heure. Hein, on se revoit dans l'événement avec plaisir. Oui. Yes, cool. Merci. How do you feel? Very excited. Very excited, very happy. Where do you come from? Mexico. Mexico? Yeah. Where do you live in? You came just... Oh, no, I just travel for some contests. Yes? I just come from China for be battle guest in some events over there, give some classes, and then I put my flight back here to Paris for staying more contests. Like I go for battle bats. Yes. I try to go on Sarcelles, yes. And how do you hear about this contest? I see it in Instagram because I ask my friends, Blondie, Mr. Med, everyone. I know everyone because I come here first time in 2016. It was the first time I come Paris, so I know a lot of dancers here. Okay. And so that's why, hey man, some battles. And yeah. They send me a lot of info, a lot of page in Instagram. Yes. And I see this multiverse. Crazy. I need to go. Let's go. And what is the impact? Who influenced you to go to participate here? Oh, myself. Yes, okay. Yeah. I try to ask for battles, for look, and start to share more, and start to be more in the scene. Yes. And what do you think about this event? I love it. It's crazy. This kind of category. In Mexico there's some kind of, but they use a dice for choose the music. In the dice they put the different styles. Yes. So it's kind of, but it's good. It's very interesting dancing. The music with a lot of different music. Wow. Yeah. It's wow. And you're dancing since you have 16. 2016 was the first time I come here. I started dancing in 2010. Yes, okay. And you live from dancing? Yes. Really?
Yes. Congratulations. Thank you. It's hard to have this, and you travel all over the world. I start to travel a lot because in Mexico it's difficult to go out and all that. So now with these opportunities, it's good for me. So I want to take all the chances. If I fly, I have my flight to Mexico until November 9th, so I can stay here. Yes. I go back to Mexico for like 3-4 days, and then go back to LA for battle over there, be judge in some events too, and continue in the game. You teach? Yeah. Okay. Yeah. In Mexico, I do a lot. When I go now to China, I do some workshops, some privates too. And that's like my focus never changed. It's like a share on the teaching, share on the battle. So okay. It's the same. And what about the Avengers? Do you know the story of Avengers, the movie? Do you know about? No? What is your favorite character? The favorite character from Avengers, Iron Man. Iron Man. Ah! Yes, okay. Thank you a lot for your son, your energy, and thank you for what you give to us. You gave to us. Oh, thank you. Yeah. Oh yes. Merci beaucoup. Merci. You. T'es venu dans quel mental aujourd'hui? De tout péter, en plus que c'est mon tout premier battle en tant que guest. Je voulais envoyer et gagner. Mais qui t'a appelé pour dire ouais tu veux être un guest? C'est parti d'où? C'est l'école qui organise ce battle. M'a envoyé un message, j'étais en cours. Je sors du cours, je vois ce message. Quel cours? Cours d'art plastique je crois. En plus. Donc je sors, je vois, je me dis on va participer. Mais comment tu as été visible comme ça? Ils te connaissent, comment tu danses depuis longtemps? Ouais, ça fait un moment. Ça fait 2 ans que je fais des battles. D'accord. Et ça va faire 10 ans que je fais de la danse. T'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah ouais, c'est beaucoup, 10 ans. Ouais. D'accord. Et t'es spécialisé dans quoi? Hip-hop, un peu de tout? Un peu de tout, mais plus principalement hip-hop et light fit. D'accord, mais là, t'es grave calme. Vous regarderez la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais, mais qui t'a énervé? En plus, c'est même pas BAM! C'est bim bim BAM! C'est ouf! C'est l'adrénaline qui m'a poussé. Me dit il faut pas que je perde. Tu sens quoi? Tu sens de la provoque? Tu sens de la niaque? Non, pas du tout. Je sens que du kiff, que pour s'amuser. On est là aussi pour gagner, normal. Mais comme mon ami qui est dans la même école que moi et qui est parti en finale, je voulais aussi le rejoindre en finale. Ça veut dire que de toute façon, tu vas finir en finale aussi, quoi. Voilà, là du coup je suis en finale contre lui. Donc, Tu sais, en général, les guests comme ça, là, c'est bon, hein. C'est bon, hein, tu veux vivre de ça? Ouais. C'est vrai? Tes parents ils te suivent? Ouais, à fond. C'est vrai? Oh, merci papa et maman, franchement c'est fort, hein. Franchement, hein. Je peux te souhaiter que le meilleur et que tu vives de la danse. Merci beaucoup. Et que tu restes toi-même et que tu n'oublies pas d'où tu viennes. Voilà, this is my message. Merci beaucoup Enzo. De rien, merci. Merci.
Fox is on the Fox Channel de la Night Media. Tu fais ça. Bon, on va couper de toute façon. Baby Fox, comment ça va? Bébé renard. Dis-moi. Comment ça va? Moi, ça va, tranquille, on est là. On est là. T'as aimé ton parcours là? Ouais, j'ai aimé taper des gens. Moi, j'aime ça. Je tape les gens pour vivre. Est-ce que tu tapes les gens pour vivre? Ah, je tape les gens pour vivre. Est-ce que t'aimerais taper les gens pour vivre? Ah, j'aimerais trop ça, taper les gens. Mais pour de vrai, tu sais? Non, pour de vrai, non. Non, mon métier, c'est chauffeur de bus. Plaisant. Ah ouais? Tu veux pas vivre de la danse? Non. D'accord. Enseigner? Non, moi, je fais rien. D'accord. T'as commencé comment alors? J'ai commencé grâce à un gars qui s'appelle Blondie. We know this guy. Ah, Blondie. Je l'avais vu faire un street show à l'époque quand j'étais un peu plus jeune. Et du coup, je me suis dit, oh, il fait quoi et tout? On m'a dit, ouais, c'est de l'animation, du popping et tout. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'essayer. Après, j'ai rencontré Fox, d'où mon blaze, Baby Fox. Et c'est lui qui m'a un peu formé. Et ce très charmant monsieur que vous voyez là-bas qui s'appelle Luffy. Voilà. Avec la casquette et le petit cœur là? Voilà, exactement. Ouais, celui qui regarde là-bas là. Voilà, Luffy. Oh Luffy. Bon, bref. Bah, c'est lui qui m'a formé pendant un bon moment. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et pourquoi aujourd'hui participer à Multivers? Parce qu'on est fan de Avenger ou? On m'a invité, j'étais guest. En fait, j'avais gagné ils avaient fait une première édition, j'avais gagné en Seven to Smoke. D'accord. J'ai tapé tout le monde. Et salut, hein. On parlait de toi justement, mais je disais que tu m'as formé pendant des années. Ouais. Voilà. Il a formé même beaucoup de danseurs même. Film. Ah non, beaucoup de blazes que vous voyez aujourd'hui, c'est lui qui les a formés. Beaucoup. C'est bien de le préciser. Ouais. Next time. Beaucoup. On s'attrape. Vas-y mon frérot. Et du coup, il m'a invité en mode guest. Donc du coup, j'ai accepté l'invitation, hein, tout simplement. Donc c'est quoi la danse pour toi? Pour moi, la danse, c'est un moyen de s'exprimer sans vraiment parler. Moi, des fois, j'ai du mal à m'exprimer. D'accord. Soit je parle d'une manière un peu trop agressive ou je parle trop vite, du coup, j'arrive pas à vraiment m'exprimer clairement. Du coup, la danse, ça m'aide vraiment à m'exprimer clairement, on va dire. Et tu connais les Avengers, tu connais? Non. Enfin, dessin animé? Oui, il y a des dessins animés, mais il y a toute une série, une saga de Avengers. Bon, c'est pas grave. J'allais te demander c'est qui ton personnage préféré des Avengers. Parce que tu sais, dans les Avengers, il y a le multivers. Mais le multivers, c'est un monde plusieurs mondes parallèles. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que le multiversus a été. Il faudrait que je joue avec Cobra là, qui a. Je m'écarte un petit peu là. Ok. Bon. Oh non, je connais pas. Je connais cet univers-là un peu, mais je connais pas dans les détails. T'as un message pour un jeune adulte qui n'ose pas, qui a 20, 21, 22 ans, qui dit je suis trop vieux pour commencer la danse? Ben regarde-moi mon ref, j'ai commencé à cet âge-là. Non, en vrai, le message que je veux dire c'est, il n'y a pas d'âge pour commencer. Hein. Regarde là, il y a un daron là avec des cheveux gris et tout. Oui, j'ai vu. Il a raison, il kiffe. Mais surtout, il faut écouter personne. D'accord. Il faut écouter personne. Tu peux prendre des cours, t'informer et tout, c'est bien de prendre des cours pour se nourrir, mais il faut écouter personne. C'est pas tu perds, tu vas voir un jury, il va te dire ouais, t'as pas utilisé ça. Non, parce qu'ils vont te dire eux ce qu'ils pensent. Mais ça sera pas toi. Faut vraiment que tu t'écoutes que toi. Et là, t'as appris quoi en n'ayant pas gagné? J'ai appris que rien n'est acquis. D'accord. Parce que je gagne pas mal d'événements, je bouge beaucoup. Ouais. Donc quand tu fais que gagner, tu dis ça marche. Ouais. Et quand tu perds, tu fais ça te remet un peu dans le truc. Je dis ouais, non, en fait, c'est pas. D'accord. Voilà. Donc c'est bien, moi j'aime bien. C'est bien de se manger des claques. Hein. D'accord. Dans quel prochain événement tu envisages de distribuer quelques patates et parpaings? The Vibe. The Vibe, c'est à Rome. Là, on parle avec tout mon groupe. Représente Sarcellite. Si. Bon, nous, on a fait... C'était quoi, Battle Ball? T'as été là-bas aussi? Non, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait le Battle Ball. J'ai fait quelques sessions, mais jamais passé. Ouais. Ok. Mais voilà, ouais. Donc The Vibe à Rome. On y va avec tout mon groupe. On est, je crois, 8. On y va à 8. On va tout à... Allez distribuer des parpaings. Oh putain, on va y aller là. Oh, ça va être chaud. Allez distribuer des parpaings là. Les Sarcellites, ça représente. Hein. Vous connaissez un peu Sarcellite ou pas? Oui. Sarcellite, c'est... Voilà quoi. Aïe. Bon, merci. Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance là, de Multiversus là? Non, l'ambiance franchement elle est ouf. Ouais. Franchement, c'est pas un gros battle. Et quand je suis arrivé, j'ai fait il y a du monde, il y a de l'ambiance, tu vois, les gens ils donnent envie. Tu vois, il y a des battles, tu vois, tout le monde est comme ça. Ouais. Tu vois, du coup, mais là ça donne envie, tu vois. C'est ça qui m'a donné envie de claquer, tu vois. C'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde autour, les gens ils étaient là. Le créateur, il a moins de 25 ans, je pense. Moins de 30. Donc, il faut qu'on aille il est occupé, là. Il est au platine. Et la bande-son, t'en as pensé quoi? Non, c'est bien. Il a respecté tous les codes. Ouais. Bon, non, franchement, j'avoue, j'aurais kiffé tomber sur du crump. Ah, c'est trop facile. Ouais. C'est trop facile. Ouais. Mais bon, après... La AF, la salsa. On choisit pas tout. Bon, next time. C'est bien.
Bon, bah merci pour tes good vibes. Merci, Baby Fox. Merci à toi. À la 2, à la 3. Monsieur Joël Rock, comment ça va? Nous allons bien. Comment c'était ce multiversus aujourd'hui? Alors très intéressant de voir toutes ces danses, tous ces styles, ce concept qui n'est pas un concept en fait, de voir un danseur danser sur d'autres musiques, ça fait du bien. Donc juste bon moment. D'accord. J'ai vu pour la première fois faire une démo. Ah oui. J'avoue, j'ai pas regardé sur YouTube, mais en live, c'est vrai. Mais je me dis, mais toutes les questions que j'ai posées sur la concentration et les personnes dissipées. T'en étais un comme ça aussi? De comment? C'est-à-dire? Dissipé, manque de concentration, parce que là, la maîtrise qu'il y a dans... Je me suis dit, mais c'est le monsieur là qui danse comme ça? Et bon, après, j'imagine que plus jeune, c'était encore plus haut, mais c'est bien. On redécouvre une nouvelle pièce d'identité en fait de la personne avec qui... C'est très lunaire, mais voilà, on a parlé beaucoup. J'avais vu faire quelques petits pas au H-Quality, mais là... Bah, en fait, ce qui se passe, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que justement, pour plein de raisons, j'ai jamais été dans cette démarche de me montrer, tu vois, parce que je suis pas quelqu'un de la base de battle, je suis dans la chorégraphie, donc de base, je danse beaucoup dans ma salle avec mes jeunes, mais dehors, on m'a souvent dit, mais tu danses quand? Et quand justement, quand je suis amené à devoir justement être là, présent, j'essaye au moins de faire ce que j'ai à faire, de faire ce que j'aime, surtout, et souvent on me dit, mais ah bon, ok, on savait pas. C'est souvent cette réaction-là, parce que sur les réseaux, voilà, vous savez, mes réseaux, c'est des réseaux dormants, et je suis plus dans cette mise en valeur pour les jeunes. Je suis d'accord, c'est bien. Et j'assume. D'accord. Ok. Et la musique, c'était comment?
Dans quel sens? Le son, enfin moi j'ai trouvé qu'il était pas, il était original, il était bien. C'est pas des sons que t'as déjà entendus, mais il y a la touche personnelle de Cobra là. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était. Non, il a bien taffé. Hein. Il a bien taffé. Il y avait ce qu'il fallait, il y avait de tout. Bah, justement, c'était un battle où on voyait pas mal de. Bah, justement, le fait de sortir des sons qu'on connaît, ça fait du bien. Même s'il y avait des sons de battle un peu qui tournent, hein. Mais le concept il est simple, mais je trouve qu'encore une fois il est efficace et il met en valeur. Alors, surtout, je trouve qu'il met en valeur réellement les bases. Alors qu'un danseur qui vient, qui n'a pas ses bases, qui n'a pas son pop, qui n'a pas son lock, qui n'a pas son. Tout de suite, ça se voit et tout de suite on voit la différence. Donc ceux qui viennent et qui n'ont pas leur base, ça next. Hein. D'accord. Ça, c'était assez intéressant à voir. Mais l'actualité des jeunes de Académie, les gens. Alors, pardon. Je vais sous-titrer. LDA. Merci, LDA, c'est tellement plus simple. Tellement plus simple, c'était le but. Alors l'actualité, elle est assez simple, c'est que là, on est en train de relancer notre championnat des écoles, qu'on fait depuis 3 ans, donc qu'on veut commencer à plus mettre en lumière, donc le CDHHI. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas le concept de la Légion, mais on en fait partie et on veut le porter. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va faire au mois de novembre, le 29 novembre. Donc c'est notre première actualité. Et après, plus Légion en tant que telle, c'est une année où on va... alors je dis souvent aux jeunes, cette année on va travailler les bases, on va revenir un peu plus à l'essentiel. Voilà, on va un petit peu moins sortir, mais on va essayer de mieux sortir. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup Joël Rock. Merci à vous. Pour cette implication et ces invitations, le fait de ramener les jeunes ici. On a même rencontré ceux qui n'avaient jamais fait de battle. Exactement. Et quand même qui sont venus. Ah oui, il faut. Et c'est bien, je trouve. C'est pour eux tout ça. À la fin, on parle beaucoup, mais en vrai, c'est eux qui sont là. C'est eux qui restent. C'est eux les acteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Ça va et toi? Après cette séance de compétition, montre-nous ton tableau. Donc plus de 18, hein, bien sûr. Hein. Deuxième place battle. Mais t'en avais déjà entendu parler de cet événement? Non. Ouais. Non, c'est Lady qui est ma twin. Elle m'a dit. Ta twin pour de vrai? Tu viens. Bah, c'est ma twin dans le crumb, dans la danse, dans la vie. C'est ma sœur, donc voilà. Ça aurait pu être le sang aussi. Hein. Elle ressemble, mais presque. C'est peut-être pour ça aussi. D'accord. Ah mais bien. Et comment tu l'as trouvé cet événement? Cool. Merci à Multiversus. TKF, exactement, TKF, pardon. Merci vraiment et merci pour l'accueil. Et t'as commencé par le crump aussi? Je faisais du jerk et du doogie si tu veux, mais c'était pas... Du jerk et du jerk et du doogie. D'accord. C'était pas un style, donc c'était plus un mouvement. Mais ouais, en vrai, majoritairement, j'ai commencé par le crump, donc ouais. D'accord, et tout à l'heure on disait que tu vivais de cet art. Exactement. En fait, ça fait longtemps? Ça va faire depuis le Covid. Ah ouais? Est-ce que c'était à cause du Covid, c'était une limite, une fatalité ou un appel? Non, j'ai juste provoqué le bail. Ouais. C'est tout. J'ai provoqué, j'ai manifesté, j'ai provoqué ça. Ça fait quoi de vivre de ce qu'on aime? Tu te lèves le matin, comment? Bah, je sais pas, je dirais déjà merci le Tout-Puissant pour tout ça. Et je sais pas comment expliquer, c'est une bénédiction, c'est une grâce parce que il y a des gens qui vivent pire dans le monde et qui voudraient vivre de ça et qui n'ont pas l'opportunité. Donc tout ce que je pourrais dire, c'est juste merci le Tout-Puissant pour tout ça. Amen. Et est-ce que tu portes ton identité dans le crump? Est-ce que tu portes l'identité du crump dans ton identité de qui tu es? Oui et non, parce qu'il faut savoir dissocier les choses. D'accord. Mais le crump, c'est un lifestyle, c'est un style de vie. Ça veut dire que tu es forcément obligé d'avoir ton perso crump dans la vie réelle et dans la vie réelle aussi. Je veux dire, dans le crump, avoir ton perso de la vie réelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important parce que c'est pour moi se connaître, savoir qui t'es et quand tu sais qui tu es, bah, t'avances plus vite, tu vois. D'accord. C'est mon point de vue.
c'est un ingrédient pour pouvoir être en paix avec son art. Exactement, tu vois. Ça a l'air bête ce que je pose comme question, mais c'est vraiment des questions. Il n'y a pas de souci. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Tes réseaux. T'as de l'actualité. Je sais pas quoi vous dire. En actualité, je sais pas. Je vis. Je fais ce que j'ai à faire. Qui m'aime me suit. Oui. Qui m'aime pas me suit pas. réseaux. Restez vrai. Oui. Et je dirais surtout, les réseaux c'est bien, mais il y a la vie réelle, il y a ce qui se passe autour. Donc, merci pour le message. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Parce que il y a trop de choses autour, mieux que les réseaux. Et la danse, tu vois, en particulier, les réseaux c'est bien, mais vas-y les gars, faut rester concentré dans la vie réelle, le partage, toutes ces choses-là. C'est important ce que tu dis, hein, avec ce qui se passe sur les réseaux. Tu me dis si je te prends. Il n'y a pas de problème, je ne prends pas la... Il y a beaucoup de jeunes entre 8 et 25 ans, à cause des réseaux qui arrêtent Non, mais même qui perdent la vie, qui ont des crises cardiaques. En fait, c'est même pas normal. Le taux de suppression de vie, il est high level. Est-ce que tu as un message pour une petite qui voit... Ouais, moi j'ai un message. N'oublie pas que dans la vie, il y a des choses qui sont éphémères. Donc je dirais que les réseaux internet, demain il y a un blackout là, c'est fini tout ça. Donc il faut rester focus dans juste la vie réelle. Parce qu'il suffit qu'il y ait un dysfonctionnement et on redevient tous à t'es un être humain, je suis un être humain. Peu importe le métier que tu fais, peut-être tu étais un influenceur avant, mais là il n'y a plus internet. Genre j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu peux m'apporter en tant qu'humain et qu'est-ce que je peux t'apporter en tant qu'humain. C'est le plus important. Donc je dirais ça comme message. Genre si demain il y a un blackout, tout ça c'est fini. Donc tout ça c'est rien. Comme l'argent, c'est important, c'est là. Mais voilà. Ça reste du papier aussi. Et pour ça, il faut manifester pour créer des belles choses avec cet argent. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est éphémère pour moi. Dans le sens, genre, surtout Internet, tous ces trucs-là, demain il y a un blackout, c'est fini. Toi, moi, on redevient des personnes normaux. Et peu importe, t'avais tout ça de followers, de trucs, tu vas devenir quelqu'un de normal. Donc, n'oubliez pas que ce blackout-là, il peut arriver à n'importe qui. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Comment ça va ? Très bien. L'ambiance aujourd'hui Multiversus, c'était comment ? Comment tu l'as ressenti ? C'est une ambiance familiale, bienveillante, et il y avait du niveau. Donc tous les ingrédients pour que ça se passe très bien. Et mixte aussi. Bien mixte. Oui. Ça c'est important. Moi j'ai pas retrouvé des morceaux qu'on avait l'habitude d'entendre. Et c'était mélangé avec des styles de BO en fait, je trouve. Oui, il a fait, je pense, ses propres musiques, mais j'ai trouvé que au niveau de la mixité, c'était vraiment agréable à voir toutes ces danses, même les styles avec le crump. Il y en a un qui faisait un peu l'électro, voilà, c'était très très bien. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Après, moi, TKF, c'est la famille. Donc, les petits, excusez-moi, c'est quand tu vois la vidéo, les petits des TKF, pour moi, c'est aussi la famille, c'est de la transmission. Donc, voilà, c'était un très bel événement, bonnes énergies et encore une fois, un bon public. Donc, rien à dire. Quand on est juge, comment on fait pour dissocier parce que là, il y avait des styles, mais imprévus. Et chacun devait adapter sa danse. Exactement. Alors déjà, lorsqu'on est danseur, on est danseur. Lorsqu'on est en soirée, on était au service du DJ. C'est le DJ qui choisissait ses musiques. Donc il fallait retrouver cette ambiance-là. C'est-à-dire que le DJ met une musique, tu danses. Après, personnellement, moi, pour les battles, parce que c'est venu après dans la culture hip-hop, mais pour les battles, c'est comme les défis, c'est le cercle. Qui est chez lui dans le cercle ou chez elle. Donc c'est pas quand les niveaux sont plus ou moins pareils, c'est celui c'est à la personne à qui appartient le cercle. D'accord. Donc c'est pas une histoire d'esthétique. Il y en a qui étaient dans ma danse préférentielle, naturelle, et j'ai pas voté pour eux parce que ils ne prenaient pas le cercle pour eux. On a l'impression que c'était eux les invités. C'était eux les invités dans le cercle de la personne. Donc c'est une question d'aura et de présence dans le cercle.
En fait, c'est vraiment la notion du cercle qui est importante. Pour moi, quand les niveaux sont à peu près similaires, attention. Hein, oui. C'est là la différence. Donc c'est subjectif, après c'est une histoire de goût aussi. Mais moi, voilà, et à un moment donné, pour la finale par exemple, le crumper était très très bon, vraiment très très bon. Et Messi, le popper est très bon aussi. Donc niveau pareil, sauf que lui, le popper dans la musique du crumper, il a été mieux que le crumper dans la musique du popper. D'accord. Oh là là, mais c'est super intéressant qu'on. Pour moi. On doit noter. Et c'est pour ça que c'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire à un moment donné. L'autre il s'est dit c'est chez moi. Putain. Donc c'est ça, c'est la présence dans le cercle. Le cercle. D'accord. C'est comme quand on va chez quelqu'un, on est invité. On fait attention, mais quand on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Et là, comme pareil pour le petit qui a gagné dans les moins de 18 ans, surtout sa demi-finale qui était assez relevée, il lui a fait comprendre qu'il est arrivé, il a fait salto arrière et boum, et sur la musique il la connaissait bien, il lui a fait comprendre que je suis chez moi. La musique elle est à moi, je me suis approprié la musique, t'auras beau faire tout ce que tu veux, la musique ça y est, elle est à moi et le cercle il est à moi. D'accord. Et pourtant il était très fort l'autre en face, mais. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Encore une fois, c'est une différence de mentalité aussi, de mental, c'est ça. Moi c'est plus ça que je fais, auquel je fais attention. Et quand il y a des breakers, c'est aussi des appuis, tout ça, parce que des fois il y en a qui bégayent au niveau des appuis, mais il faut le voir, il faut regarder. J'ai fait un peu de break, donc j'ai un peu cette expertise-là au niveau des appuis, de dire une fois il y en a un, il m'a dit oui, mais pourquoi je suis pas passé? Je lui dis parce que tu as bégayé à cet endroit-là. Il fait oui, parce que mon bras droit, mon pouce gauche, j'ai eu une entorse il n'y a pas longtemps que ça l'est tapé. Tu vois. Ça joue beaucoup. Et je l'ai vu moi, que tu as bégayé du côté gauche. Il fait t'es le premier qui me dit ça. D'accord. Parce que tout le monde regarde les phases, mais il n'y a pas que les phases, il y a la manière dont tu touches le sol, pareil pour la danse debout en fait. Comment tu prends le son, comment tu es sur la musique, comment tu glisses sur le son, comment tu écoutes les choses, qu'est-ce que tu nous fais écouter avec ta danse. Voilà, il y a plein de choses. D'accord, je te remercie pour ton analyse. Merci pour la transmission, je le redis. Et merci à vous pour votre média, je sais que c'est pas facile et je vous suis et force. Merci beaucoup. Yohan, est-ce que tu connais le générique? C'est pas. Bref, attends. Si c'est chanté comme ça, je sais pas. Non, c'est. Non. En fait, là, j'ai eu un trou noir. Tu sais, dans le dessin animé Cobra, il faudrait écouter les paroles. Ouais. Et il arrive de nulle part, c'est Cobra. Quand il vient du ciel, voilà. Oui, ça me tient un truc. Ouais. Bref, j'avais les paroles là, comme je t'ai dit. Là, c'est parti. Monsieur Cobra, aujourd'hui, homme occupé. Ouais, très occupé. J'ai plein de questions à te poser. Félicitations pour ton organisation parce que c'est parti d'une idée. Merci beaucoup. De quelle idée? Alors, l'idée a été assez simple. Déjà, depuis très longtemps, je voulais monter un battle. Et je voulais pas monter un battle pour un battle, je voulais vraiment qu'il y ait un message derrière et que ça dise quelque chose. Et finalement, c'est parti de la simple idée, déjà pour les musiques, que y a beaucoup d'individualisme dans la vie de plus en plus. Et malheureusement, ça se retrouve dans le hip-hop. Et je voulais revenir aux sources, c'est-à-dire, il y a une musique, tu danses. D'accord. Peu importe le style de musique ou quoi, il y a une musique, t'es danseur, tu danses. Il n'y a pas de c'est pas mon style, moi j'aime pas trop, machin. D'ailleurs, c'est la base du battle. Oui. Peu importe le son, normalement tu danses. Mais on a fait des styles, etc. Ce qui est bien, mais je trouvais que c'était important de revenir dans la base finalement du cypher. Du cypher, au début, tu mettais une enceinte dans la rue, machin, tu dansais. Donc c'était ce choix de dire, il y a vraiment 7 styles, street dance, et qui vont se taper pour moi en battle. Pas en même temps, pas sous catégorie, mais vraiment sous un seul bloc. D'accord. Et de l'idée à aujourd'hui, ça s'est passé combien de temps? De l'idée à aujourd'hui, il s'est passé... Je me souviens que j'ai eu l'idée dans un train. Ah ouais? Ouais, dans un train, on rentrait d'un événement, je crois, sur Vierzon. Et sur le retour, j'en parlais et tout. Je me disais, ouais, faut que je monte ce battle et tout. C'est l'année où il faut que je le fasse.
j'ai réfléchi. On a discuté vite fait avec mes deux collègues, Cosmos et Kustai. Et l'idée m'est venue comme ça, que ce soit pour la musique, pour le concept du temps, c'est venu un petit peu plus tard. Mais ouais, la base du truc, c'est venu dans un train, je crois. En tout cas, il y a plus de 6 mois, largement. Bah quand même. Mais le temps de réfléchir l'idée, de voir comment on peut l'améliorer, de voir comment on peut la mettre en place. Et puis voilà. Et là, c'est toi qui étais au platine aussi. C'est ça. DJ. Organisation. C'était pas la première fois, mais c'était la première fois dans ton événement. C'est ça. De toute façon, c'est mon premier événement. Et pour tout dire, c'est exactement ma deuxième vraie date. La première fois étant un autre événement TKF, Seven to Smoke l'année dernière. Et là, c'était un vrai événement. Même si quand je dis événement, je parle de battle. Mais ouais, c'était mon deuxième. Ça va, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu de bons retours. Mais moi, je ne me connais pas, j'ai pas fait de battle. Mais je sais que la musique, elle était dans un morceau, tu as 15 000 morceaux. Et j'ai eu l'impression que les danseurs ont réussi à prendre ta musique. Et en fait, tu as fait vraiment le taf d'un DJ, de la définition qu'on nous l'a donnée. Le DJ dans les années 80 qui balance un titre, en fait personne ne connaît le titre et on danse dessus, en fait c'est exactement ce que tu as fait quoi. Exactement, et surtout je dirais même plus savoir mettre les bonnes musiques au bon moment. Même si on est restreint parce que comme j'ai dit, le concept fait qu'on a tiré au sort des styles musicaux, ça reste quand même libre pour moi parce que du coup j'ai quand même tout un style musical entier sur lequel je peux mettre n'importe quel son. Et savoir mettre le bon son au bon moment, c'est vrai que ça se sent, on va dire. Ça se sent et puis après ça se travaille derrière. Voilà. Et quand tu as fait les sons, comment te dire, quand tu as fait ta piste, comment on dit une piste, tu as préparé ta playlist. Est-ce que tu l'as préparée d'un seul coup ou alors tu t'es levé et tu as commencé à danser? Non, en fait je suis parti de la base des 7 styles. D'accord. Et ensuite j'ai fait plein de playlists, une playlist super longue de chaque style. Et même personnellement, ça me fait travailler en plus. Parce que moi étant popper à la base, j'écoute beaucoup de pop, de hip-hop et aussi de hype forcément, parce que hype lock, vu qu'on en fait dans TKF. Mais du coup ça m'ouvre aussi beaucoup à d'autres styles et ça m'oblige à aller chercher plus loin. D'accord. Que ce soit du coup pour les danseurs, mais même pour moi, ça m'oblige à me dépasser, même si c'est pas un sport comme danser, mais en tout cas dans la recherche et la réflexion, ça m'oblige à aller plus loin. Et est-ce que c'est pas frustrant de ne pas participer à son propre event? Parce que je t'ai vu à un moment, t'étais... je dansais derrière les platines. Hein. non, je dansais derrière les platines. Après, c'est vrai que c'est une autre vision des choses. Et surtout, que ce soit organisé, c'est une vision des choses, mais organisé et mixé, c'est encore une autre vision. C'est vrai que j'ai pris du recul, mais c'est vrai que j'étais très... Moi, on me disait de danser, je dansais. Bah oui. Donc oui, de toute façon, comme je dis, c'est la meilleure drogue du monde. Donc, voilà. Prochain événement. Déjà, ça va revenir l'année prochaine. D'accord. Ça, c'est pas une question. Voilà. Il y avait du monde aujourd'hui. Victime du succès. C'était ouf. Victime du succès, puisque à la base, on devait en sélectionner 6. Parce qu'on est parti sur un battle avec 8 danseurs, ayant 2 guests, 6 sélectionnés. Et en voyant la liste, on a eu... on est parti sur 16, donc 14 sélectionnés. Vu qu'il y a 2 guests, et c'est vrai que on voyait les feuilles d'inscription, je crois qu'il y en avait plus de 30 danseurs par catégorie, et c'est là on s'est regardé, on s'est dit les gens ils vont être frustrés après, donc voilà. Et d'avoir des gros noms, on a eu quand même des sérieux quoi. Ça te fait pas plaisir, ça t'honore pas? Si, complètement. En fait que le battle vienne jusqu'aux oreilles de ces gens-là, c'est que c'est rappeler aussi que dans la danse hip-hop, en fait, finalement, il n'y a pas de superstar ou quoi. Oui, Pour moi, on est tous au même niveau.
humainement parlant. D'accord. Forcément, il y en a qui sont très très loin, quoi. Que ce soit dans leur délire ou dans leur vie de danseur. Mais humainement parlant, j'ai pas souhaité pour le premier battle prendre des gens forcément qui soient juste comme ça, par exemple du collectif que je connais forcément et tout. J'ai voulu vraiment aller chercher plus loin parce que pourquoi pas en fait. D'accord. Pourquoi pas Akams, au final il est venu quand même, je lui ai même envoyé un message pour être guest. Ah cool. Au final il l'a pas vu. Mais c'est vrai que ce soit Funky Fred, référence dans le popping, pourquoi il pourrait pas venir? C'est vrai. Voilà. Donc pour moi, même s'il y a différents niveaux dans la danse, on est quand même humainement toujours présent, toujours au même niveau et pourquoi pas.